Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo vlog. Aujourd'hui on vous emmène avec nous dans la recyclerie d'Ombval-de-Saône à Trévoux dans le 01. Nous allons pouvoir vous montrer toute l'organisation de la recyclerie et l'atelier où se déroule l'aérogommage. On vous embarque, c'est parti! Bonjour Gilles. Bonjour Jessica. Alors, sur quel type de matériaux travaillez-vous le plus? Le bois essentiellement, hein, c'est surtout des meubles qu'on rénove et qu'on relook. Donc l'aérogommage se fait principalement sur du bois. On fait de temps en temps un peu de métal, soit sur des ferrures ou sur des pièces métalliques qui sont sur les meubles, soit des meubles des fois en métallique. On a eu fait un meuble métallique. On aérogomme les parties métalliques pour les remettre à nu en général, parce que souvent il y a des épaisseurs de peinture importantes. D'accord. Et du coup, avec quel abrasif travaillez-vous le plus? Alors, on a l'abrasif... le garnet. Le garnet, voilà, ouais. C'est ça. En général, c'est du 200. On a de temps en temps utilisé le 350 quand c'était assez fragile au niveau du bois, quand on avait des bois assez fragiles. Mais la plupart du temps, c'est du 200. D'accord, ok. Et l'équipe a été rapidement à l'aise avec l'aérogommage? Alors, ça demande toujours une période d'adaptation, ne serait-ce que mettre le masque déjà, ça impressionne déjà un petit peu. Bon, après, il faut savoir utiliser et mettre en route les machines, le compresseur, et comprendre comment ça marche, parce qu'en fait, il faut comprendre. Mais une fois qu'on a démarré, il faut avoir en tête certaines règles, comme la distance, comme le fait de ne pas rester sur un point précis pour ne pas abîmer le bois et avoir des gestes réguliers. Mais disons qu'en 2-3 jours, ça vient assez rapidement. Assez rapidement. Donc vous trouvez quand même difficile la technique d'utilisation ou c'est relativement simple? C'est simple en soi, parce que le principe est assez simple. Après, ce qui diffère, c'est sur quel type de bois on travaille. D'accord. Alors, il y a des bois qui sont assez faciles, comme par exemple le noyer ou le hêtre. Le chêne creuse un petit peu plus, donc il faut faire attention. Tout ce qui est sapin, pin, là aussi, il faut faire attention, surtout quand on a des couches de peinture assez épaisses. Dès qu'on a fini d'abraser la peinture, on arrive sur le bois, donc la limite est souvent délicate sur des bois fragiles. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui s'acquiert assez vite et on comprend vite ce qu'on fait bien et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, ça vient assez instinctivement, mais il faut avoir les bases. Ok, voilà. Merci Gilles. Je t'en prie.
Bonjour Agnès. Bonjour Jessica. Alors, comment avez-vous reconnu l'aérogommage? Alors, l'aérogommage, ça a démarré un peu au début de l'histoire de Décomanie, il y a 5 ou 6 ans. On avait un bénévole qui venait bosser à l'atelier et puis la corvée de ponçage sur les meubles devenait infernale et il avait vu sur internet ce nouveau procédé, donc on s'est renseigné. On en a loué une pendant à peu près 6 mois, on l'avait quelques jours par mois. Et puis du coup, on a décidé d'investir parce qu'effectivement, c'était vraiment magnifique les résultats obtenus. Donc voilà. D'accord. Et comment avez-vous connu la société CEDA? Alors la société CEDA, en fait, à partir du moment où on a décidé effectivement de faire cet investissement, moi je me suis mis à rechercher plutôt les fabricants français, de préférence. Et puis j'ai mis un petit peu en concurrence un certain nombre de fabricants et donc on a fini par trouver un accord avec CEDA parce qu'il y avait une relation client qui était vraiment sympa et ils sont venus nous montrer comment ça marchait et voilà. D'accord. On a décidé de choisir CEDA, voilà. Ok. Et du coup, comment avez-vous instauré en fait dans la recyclerie l'aérogommage avec vos équipes? Alors là, l'histoire, c'est l'histoire de l'implantation de cette nouvelle activité qui s'appelle Décomanie. On avait commencé à faire de l'upcycling, c'est-à-dire à restaurer et à travailler des petits meubles de la recyclerie. D'accord. C'est là qu'après est venu le besoin de ponçage et d'aérogommage. Et comme cette activité Décomanie se développait de plus en plus, l'aérogommage est devenu une activité à part entière puisque maintenant, 95% de notre activité sont des particuliers qui viennent nous solliciter pour travailler leurs meubles. D'accord, ok. Et comment gérez-vous aujourd'hui la formation de l'équipe, étant donné que celle-ci évolue très rapidement? Alors oui, nous on a un gros turnover sur notre équipe puisqu'on a des contrats courts. En fait, c'est du tutorat et c'est de l'auto-formation. D'accord. C'est-à-dire qu'on a toujours 1 ou 2 salariés qui sont très au point sur le maniement de l'aérogommeuse et qui du coup organise des petites sessions de formation avec les nouveaux pour leur expliquer le maniement de la machine, les réglages, etc. Et ça se fait vraiment sur le vif, en fait, sur le terrain, quoi. D'accord. Voilà. Et comment avez-vous vu une évolution en fait des demandes d'aérogommage depuis vos débuts? En fait, c'est beaucoup le bouche à oreille. Je pense que des clients satisfaits nous ont envoyé 2 nouveaux clients. Et puis voilà, alors ça c'est vraiment la grosse partie de notre communication et de publicité en fait. Hein. C'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille de nos clients. Et puis après, on a aussi pas mal communiqué sur le site internet en mettant des vidéos, en montrant pas mal de photos avant-après pour que les gens se rendent compte de la qualité aussi du travail. Et voilà, et puis je pense que l'aérogommage c'est quelque chose qui commence à être plus connu maintenant. Tant pour les professionnels que pour les particuliers. Donc les gens cherchent des prestataires d'aérogommage. Et nous, ils nous trouvent en faisant des recherches Google, quoi. Et aujourd'hui, vous avez quand même un service complet parce que vous ne faites pas que de l'aérogommage. Oui, alors nous, on ne fait pas que de l'aérogommage. On attire souvent les gens par l'aérogommage, mais derrière, on a tout un atelier de menuiserie qui fait aussi de la restauration. Donc ça intéresse beaucoup les gens aussi, qu'on puisse recoller, refabriquer des petites pièces de bois. Et puis on a l'atelier finition qui permet de travailler, comme vous voyez un peu autour de nous, de travailler en peinture, de travailler en huile colorée, de travailler en vernis pour aboutir à des meubles qui sont remis à neuf complètement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Agnès. De rien. Notre journée se termine, merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons qu'à travers ce reportage, vous aurez pu apprendre de nouvelles choses concernant les recycleries. Vous trouverez le lien en barre d'infos de la recyclerie ainsi que nos coordonnées, nos réseaux sociaux et notre site internet. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!